Coucou tout le monde, et ben nous voici dans mon antre, dans mon coin scrap. Voilà, donc on va faire un petit tour. Je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc j'ai un grand dressing où j'ai pu mettre pas mal de rangements. Et j'ai une grande armoire, mon armoire d'adolescente. Voilà, que j'ai récupéré pour mettre évidemment du scrap. Donc là, on a la porte et du coup, on va commencer par ici. Donc là, il y a le matelas de bébé de ma fille. Il faut que j'arrive à le mettre au grenier, mais il faut que je trouve quelque chose pour le protéger d'abord. C'est pas le but de la vidéo. Donc ici, on va commencer donc par mon trolley. Hop, je vais le tirer un petit peu. Donc en haut, on a tout ce qui est dies. Voilà, donc qui sont triés par marque. Pas forcément une marque par intercalaire, mais au moins, voilà. Au moins, je sais où se trouvent les dies. Voilà, donc j'ai diverses marques. La marque que j'ai le plus, c'est Sagapo Scrap. Je pense que ça se voit. Et ici, on a ma petite 6X. En dessous, on a tout ce qui est matériel. Donc, on a mon massicot. On a tout ce qui est, voilà, hop, je vais baisser un petit peu, mon tapis pour tamponner, ma plateforme pour tamponner, ma scorpale. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi sur le côté? La punchboard, la petite. Hop. Et en dessous, on a, donc là c'est du, voilà, c'est du petit matériel de papeterie, hein, c'est tout ce qui est trombone, agrafe, ma bouteille d'eau. Ici, c'est des petits morceaux de cartonnette et des petits morceaux de bois, de carton bois. C'est pour mettre... j'ai de la mousse 3D, mais je préfère mettre ce genre de petits éléments pour mettre en 3D. Ensuite, on a tout ce qui est feuilles de brouillon. Une plaque de mousse pour tout ce qui est quand je fais des trous avec des attaches parisiennes ou autre. Et ma guillotine de Tim Holtz. Voilà ce qu'il y a sur le trolley. Et donc, du coup, quand je scrape, je mets le trolley à côté de moi. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut à portée de main. Donc, mon armoire. Donc, au-dessus, pardon, c'est du bazar. On va pas forcément regarder ce qu'il y a dedans. Là, c'est la grande boîte que vous trouvez ici. C'est en fait mes vieux projets qui datent d'il y a 14 ans. À tous mes débuts, c'est des cadres, des boîtes, voilà. Des jeux de société aussi. Coucou. Ici, vous étonnez pas, j'ai mis une affiche, c'est parce qu'en fait, c'est la porte de l'armoire est remplie de murs photos de ma fille. Du coup, vu que je veux pas que ça paraisse, j'ai mis ce morceau de papier peint. Donc, quand on ouvre, c'est le bordel. Hein. Regardez, je peux pas me reculer de trop. C'est vraiment le cache-misère. En haut, c'est tout ce qui est carton de mon appareil photo, mes photos, du papier, mes cours, parce que vu que j'ai fait mon école d'aide-soignante il y a déjà 4 ans, mais j'ai gardé quelques documents ici. Et en fait, tout ce qui est là, tout ce qui est les boîtes, ça, ça et ça, c'est toutes les cartes que j'ai reçues, les créations que j'ai reçues, tout ça aussi. Voilà, et ça, c'est tout ce qui est papier administratif. Pas forcément... c'est tout ce qui est facture de mes commandes, des pochettes vides, des choses comme ça. Et puis, il y a 2-3 papiers administratifs. En dessous, ici, c'est tout ce qui est sac. Ici, c'est des boîtes vides. Ça, c'est un plateau à customiser. Ça, c'est des paniers vides. Et ça, c'est tout le coin peinture de ma fille. Je mets ça dans l'armoire parce que si j'ai le malheur de laisser ça en vue, c'est foutu. Elle prend tout et elle joue avec. Donc, on a un premier rangement ici sur la droite. Donc, ici, on a tout ce qui est, voilà, pour des éponges, des pinceaux, pour la peinture, le mix média. Ici, on a Madimo et ici, on a quelques dentelles. Et ici, c'est un... Voilà, hop, c'est que des dentelles. Voilà, alors là, j'ai un premier rangement ici, une première boîte avec des dentelles. Et la deuxième boîte, que des dentelles également. Hop. Ensuite, le deuxième, au-dessus, donc les paniers vides, ça c'est mes bouquins, c'est mes livres. Ici, on a tout ce qui est feuilles 30-30. Donc, soit on a du craft. Et en dessous, on a toutes les feuilles 30-30
font pas forcément partie des blocs des papiers que j'avais achetés à l'unité. Hop, bah super, si j'arrive pas à remettre. Yep. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est papier aquarelle. Et ici, c'est divers projets qui étaient en cours. Mais le principal, c'est vraiment des papiers aquarelles. Ici, c'est tout ce qui est cartonnette pour mes mini. Hop. Sur le côté ici, c'est le calendrier de l'avant de ma fille que je mets là parce que sinon elle a toujours les mains dessus. Et j'ai pas envie qu'elle le casse. J'espère que je vais pas vous donner le mal de mer. Ici, c'est tout ce qui est un peu papier spéciaux, des vieux des pages de vieux livres. On a de l'acétate, on a voilà, des papiers transparents. Voilà. Et en dessous, c'est que des DIY. Et là, sur le côté, vous voyez, il y a des toiles. En fait, c'est des vieilles toiles que j'avais à la maison, que du coup, je mets sur le côté quand j'ai envie de faire des mix média. Voilà. C'est des cadres que je vais plus accrocher chez moi, mais du coup, que je peux récupérer pour faire du mix média. Et sur le côté, l'une de mes tours préférées, mes tampons bois. Voilà. Donc je suis une grande fan des tampons. Donc j'en ai énormément. Voilà. Voilà, oui, il y en a. Ah, celui-là il bloque. Pourquoi tu bloques? Pourquoi tu bloques? Parce qu'il y a. Voilà. Des tampons mousse, encore des tampons bois. Des tampons bois. Des tampons. Et ça, c'est mes washi. Donc voilà. Encore des washi tape. Encore des washi tape. Et le dernier, il n'y a rien. Parce qu'évidemment, vous voyez qu'au bout d'un moment, ça commence à bloquer quand on le charge. Donc voilà. Donc c'est une tour que j'avais achetée chez Leclerc il y a 2 ans, je crois, maintenant. Voilà. Donc là, c'est plus un fourre-tout, celui-là. Ensuite, à côté, on a une armoire. Hop. Donc ici en haut, c'est tout ce qui est bouquins sur le scrap en fait. Hein, vraiment, j'ai tout gardé, des bouquins que j'ai achetés. Il y a des albums photos, des magazines que je souhaitais garder. En dessous, ici, c'est mes pages de scrap à moi. Ça, c'est tout ce qui est les dessins de ma fille. Ça, c'est des futurs cadeaux. Ça, c'est les pocket letters. J'en ai fait pendant un petit temps. Et ici, c'est tout ce qui est embellissement. Donc, dans cette boîte, on a tout ce qui est attache parisienne. On a... oula, Audrey. Si ça tombe, t'es dans le caca parce qu'il va falloir que tu ranges absolument tout. Hop, attendez, je pose. Voilà. Voilà, donc ici, c'est tout ce qui est embellissement. Voilà, là, on a des pailles. Ici, on a les strass. Hop, voilà, les œillets, les sequins. Ouais. Voilà, il y a pas mal de boîtes avec des embellissements divers. C'est des choses que je sors pas énormément, que du coup je mets, que je laisse dans cette armoire. Voilà. Ici c'est tout ce qui est outillage. Donc là c'est le matériel pour la badgite, ma plastifieuse, la badgite. Ici, hop, ici, ce sont des papiers de soie, des enveloppes. Enfin, des enveloppes craft hein, décorées, voilà, quand je fais des petits cadeaux, des choses comme ça. Ça, c'est tout ce qui est pour la selfie. Ici, c'est tout ce qui est relure pour la Binti Doll, qui est ici. En dessous, alors, la grosse boîte pleine ici, c'est mes rubans. Des rubans. Dans le fond, ici, c'est tout ce qui est album qui est fait, mais qui n'y a pas de photo à l'intérieur. Ça c'est voilà mon ventilateur pour l'été. Ici c'est tout ce qui est relure, donc on a des aimants, des anneaux de classeur, des élastiques, c'est vraiment tout ce qui est fermeture. Et ici c'est que des anneaux d'album. Voilà, des anneaux un peu dans ce style. Voilà, ce style d'anneaux. J'en ai de toutes sortes, de toutes tailles. Et ici, ce sont des gabarits d'albums et des kits. On a mon vieux massicot et un petit tapis de déco. Voilà. Ici, dans ce tiroir, voilà, c'est des rubans. Enfin, c'est même pas des rubans. Ici, ce sont... Ah, si, c'est des embellissements en fimo, parce que pendant un temps, je faisais de la fimo. Tout ce qui est, voilà, on a de la laine, on a des petits morceaux de tissu.
Voilà, des choses que je récupère un peu à droite à gauche pour pouvoir faire des reliures d'albums. Ici, c'est tout ce qui est matériel de Fimo. Ici, c'est tout ce qui est crayon. On voit que ma fille est passée par là. Tout ce qui est feutre, crayon de couleur. Ici, voilà, les attaches. Petite machine à coudre manuelle. Les perles à mât. Et ici, c'est tout ce qui est matériel. Coque de téléphone, on a appareil photo, voilà, les prises, les câbles et tout ça. Hop. Ici, donc là, c'est la petite scrap mobile de Nana, évidemment. Hein. Elle a aussi droit à son scrap, cette demoiselle. Donc, je vais enlever la chaise de bureau. L'étagère ici, on a les tampons bois. Ce sont tous mes derniers. Enfin, mes derniers. Voilà, mes peluches, mes bougies. Voilà, je suis une grande fan de peluches. Et encore des tampons bois. Sinon, voilà, ici, donc on a des papiers. Évidemment, pinceau avec l'eau, je mets ça... J'éloigne parce que c'est pareil, quand vous avez des petites mains baladeuses qui arrivent dans les parages et qui mettent ses mains partout, c'est pas terrible. Imprimante, ma Big Shot, télé, lecteur DVD. Et en dessous, en fait, là, c'est des boîtes vides, enfin des grands paniers vides comme ça. Je garde, je mets de côté comme ça quand j'ai besoin de faire ranger les affaires de ma fille ou des choses comme ça, je mets ça là-dedans. Et ici, en fait, c'est un bac qui ne contient que du Noël. Donc il y a mes tampons pas tous mes tampons, des tampons bois de Noël, les papiers, tout ce qui est embellissement, tout ça, tout est tassé dans une grande caisse pour Noël et je mets ça sous le bureau. Voilà, je suis désolée, on a le soleil. Ensuite on arrive à la partie la plus intéressante, le bureau. Voilà, je fais un petit tour d'ensemble avant de tout présenter. Je vais fermer un peu la porte parce que y a la télé d'allumer. Donc on va commencer en haut. Ici, c'est des créations, cadres, photos. Voilà, évidemment, vous voyez 2-3 post-it. Normal, ma fille est encore sur les photos. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est embellissement en bois, carton bois. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est carton bois. Donc ça, c'est ce qui est forme, en fait. Les feuilles, les cœurs, enfin, bref, tout ça, tout ça. Ici, ce sont tout ce qui est embellissement bois, mais les mots. Tout ce qui est pour mettre les journalings sur les photos, sur les pages. Voilà. Je suis une grande fan de bois, donc il faut toujours que ça reste à proximité. Ici, on a un petit rangement avec une petite carte de Chouette Fantaisie. Donc ici, c'est encore des embellissements bois. Donc ça, tout ça vient de chez Sagapo Scrap. Voilà, moi je suis une grande fan de Sagapo Scrap et de Scrapbooking Boutique. Donc généralement, c'est ce qui trône ici. Et ici, c'est juste des petits post-it et tout ça, des prises de notes. Hop. Ici, ce sont toutes les petites encres. Voilà. Ici. Alors ici, on a tout ce qui est encre. Donc voilà, donc on a les Distress. Ça, ce sont les petites e-ink. Voilà. Ici, on a les Carandache. Audrey Blizeau. Je vais quand même le savoir. Les néocolores. Ah ouais, hein. Ça se voit ça fait un moment qu'ils sont pas servis. Hein. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont des rangements cassettes que j'ai trouvé en vide-grenier. Donc autant vous dire que c'est parfait pour ranger les encres. Ici, eh ben, on a une première étagère. Et ce que vous voyez sur la première étagère, en fait, ce sont absolument tous mes tampons clear. Je suis une grande fan de tampons. C'est ce qui trône à la maison. C'est les tampons clear, les embellissements bois. Donc, voilà. Ici, on a tout ce qui est... Oula, tout ce qui est pour la gel presse. Les tampons pour la gel presse. Voilà. Et ici, on a des petits tampons individuels. Oh là là, ça va se casser la margoulette. Si je le mettrais du bon côté, voilà. Voilà, avec des petits tampons individuels qui n'ont pas forcément de boîte. Donc voilà, donc là, on a des paniers. Donc tout est trié par marque. Donc vous voyez, ici, on a tout ce qui est Denim Tampon, Show & Flowers, Marie-Hélène Jeffrey, les petits ciseaux. Voilà, tout est trié
J'ai pas fait de pochette spéciale, hein. Moi c'est des intercalaires avec le nom de la collection. Voilà. Ici, on a tout ce qui est Scrap Didi, parce que je suis une grande fan de leurs tampons, donc ils ont un casier à eux tout seuls. Et dans celui-ci, c'est tous les derniers tampons que je viens d'acheter, en fait, qui sont dans cette panière et qui me servent généralement le plus souvent pour l'instant. Et une fois que, on va dire que la période va être passée, hop, je vais les ranger dans les panières qui sont sur le côté. Ici, je suis désolée, le soleil est un peu gênant. Donc, en fait, dans cette boîte, ce sont des rangements à tampons encore. Donc en fait, ça c'est tous les Sagapo Scrap, tous les petits tampons Sagapo Scrap ou autres marques. Et ce sont tous les Kling. C'est en caoutchouc qui sont pas montés. Ou sinon ce sont des montés mais des tout petits. Du coup qui risqueraient de se perdre dans ces grands paniers là. Du coup je les ai mis dans des pochettes à Pocket Letter. Et on en a un deuxième avec tous les petits clears en fait. Pareil, hein. Au lieu qu'ils se perdent là-dedans, eh ben, je les ai classés là-dedans. Voilà. Du coup, je les mets dans cette caisse à vin qui est parfaite. Et hop, voilà. Ici, c'est tout ce qui est bloc acrylique pour les tampons. À côté, on a... Je vais m'asseoir, tiens. Hop là. Alors... Ici, on a mes règles. Ici, c'est vide, c'est normal. Quand je pars sur un projet, j'aime pas à chaque fois mettre... J'aime bien mettre mes papiers, mais en fait, c'est ma petite poubelle de table. Hein. Ici, c'est ma petite boîte avec mes crayons, mes stylos, peignoirs, etc. Ici, ce sont en fait des chiffonnettes. Des chiffonnettes plus ou moins propres. Hein. Carnet de notes, télécommande de la télé, qui est même. Et ici, on a tout ce qui est matériel pour bosser. Donc on a quelques ciseaux, on a mes perforatrices qui me servent le plus souvent. Voilà, compas, pince, la croppeuil d'ail, le nettoyeur, le tapis nettoyant pour les tampons, les épingles. Voilà. Tout ce qui est pinceau pour le mix média. Hein. Je ne vais pas vous faire à dessin, vous avez compris. Et voilà le dessus du bureau. On va passer en dessous. Alors là, c'est tout ce qui est poubelle. Hein. Et ici, on a un petit panier qui est accroché. En fait, c'est mes heat guns qui sont ici. En dessous, ici, on a un rangement. C'est tout ce qui comprend le mix média. Donc, on va commencer en dessous. C'est tout ce qui est chute de papier. Là, c'est tout ce qui est peinture acrylique, peinture gesso. Voilà, tout est là-dedans. Et là, en fait, c'est tout ce qui est pâte de structure. Voilà. Pâte de structure, gel médium, vernis, tout est là-dedans. Voilà. Et on a ce rangement qui vient d'Ikea. Mais moi je ne l'ai pas acheté à Ikea en fait. Je l'ai acheté d'occasion dans un dépôt vente à côté de chez moi. Donc, on va commencer ici. Donc, c'est tout ce qui est matériel enfin voilà, tout le matériel de base. Tout ce qui est double face, colle, crayon, feutre, nettoyant, ma trousse à stylo, de l'eau et mes colles, mes nettoyants tampons. Ici, tout pareil, du matériel, craft gommé, mes ciseaux, pistolets à colle et des petites mousses pour les encres. Là, c'est ma fuse, recharge de colle, mon Heat Wave, ma mini Massico. Ici, on a ma petite Xyron, mon Silent Setter, voilà. Mon stamp à magie, un outil magique. Ici, oulala, moi j'aime bien ce tiroir. Tout ce qui est peinture, donc on a les Impasto, on a des H2O, tout ce qui est peinture Prima. Voilà, moi je suis en kiff, j'aime beaucoup celle-ci aussi, les liquides acryliques. On a tout ce qui est cire, les nouveaux, des cires Prima. On a les cires aussi de chez Cosmic Shimmer. Voilà, Trésor, toujours. Voilà, des bruchaux, des paillettes. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est poudre, pigment de couleur. Voilà. J'ai les bruchaux, j'ai la marque Trésor que j'aime beaucoup. Et une infusion.
En dessous ici, c'est tout ce qui est pour embellir. Donc on a, voilà, on a les Hearthstone, on a des perles, on a des glaces glitter, on a des micro-billes, on a des paillettes, on a les Micaflex, on a des petits cailloux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les petites feuilles d'or là. Hop, là on a des petites fioles. Voilà. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est vraiment pour embellir. Et puis on a les compresses aussi pour le mix média. En dessous, voilà, on a donc du matériel. Spray d'eau nettoyant pour les mains. Des lingettes qui ne servent plus depuis X temps. Parce que je suis anti-lingette maintenant à la maison. On n'a plus de lingettes comme ça chez nous. Ici, c'est tout ce qui est pochoir. Voilà, donc... non, j'en ai pas beaucoup de pochoirs. Non, non, ça va. Je suis raisonnable. Non, c'est pas vrai. Et ici, ce sont tous les pochoirs de chez Scrap Didi. Parce que j'aime beaucoup aussi leurs pochoirs. Voilà. Hop. Et en dessous, c'est tout ce qui est... Voilà. Oh, un pochoir. Oh, il a dû tomber par en dessous, celui-là. Tout ce qui est, voilà, aquarelle. Donc ici, il y a les aquarelles primales, les crayons aquarellables, les gélatos, crayons de couleur aquarellables, les peintures, la colle, mouchoir en papier. Voilà, tout ce qui est aquarelle. Voilà, pour ça. Et on va passer à la dernière partie, le dressing. Je l'ouvre et je reviens de suite. Donc voici le dressing une fois ouvert. C'est le bordel. Non, c'est bien rangé. Je trie, je range. Je suis toujours en train de trier, de re-ranger. J'essaie de faire au mieux. Donc, on va commencer par là, tiens. Donc ici, en haut, c'est tout ce qui est projet en cours. Ma lampe, un smoothie quand j'ai soif ou quand j'ai faim, en fait. J'ai toujours des réserves, en fait. Un petit peu partout. Non, je rigole. Ici, donc, tout ce qui est tamponnage, enveloppe vide, ma selfie, papier cardstock uni. Il n'y a pas de papier à motif ici, c'est vraiment que des unis. Ici, par contre, on a mes chouchous, tous mes blocs de papier. Voilà, tous mes 30-30. Donc là, on a des florilèges, on a un peu de tout. Hein. On a des Stamperia, des AB Studio, voilà les mini. Voilà, je peux tout vous montrer. Ici, donc, c'est des tissus pour mes pochettes, pour mes albums photos. Ça, c'est des choses que j'ai récupérées, je sais plus où, qu'on m'a donné en fait. Et je m'en sers pour faire mes... pour mettre dans mes albums quand je veux les mettre, quand je veux faire un peu de texture. Ici, c'est du faux cuir. Ici, on a, voilà, du scotch. C'est tout. Des perles, enfin, voilà, c'est des petites flex. Une petite chose de maquillage qui ne me sert plus, qui me sert. Ça, c'est des petites choses, voilà, des petits embellissements. Je m'en sers comme embellissement pour mettre sur mon mix média. On me dirait, j'aurais pu le mettre dans le tiroir Ikea, mais au bout d'un moment, il y avait... Ça commençait vraiment à faire trop lourd dans les tiroirs. Et là, j'ai tout ce qui est perles. Dans ce tiroir-là, c'est tout ce qui est réserve de colle, de double face, de lame. Voilà. Ici, on a tout ce qui est Halloween se trouve dans cette boîte. Ici, ce sont des embellissements divers. Donc là, on est essentiellement dans tout ce qui est boutons et perles de pluie. Voilà. Ici, on a tout ce qui est gros embellissements, coquillages, perles, enfin grosses perles, plumes, choses en feutrine, feuillage, pince. Et là, c'est... le truc que vous n'avez pas envie de jeter et que vous vous dites ça va toujours servir. Et ben c'est là-dedans. Voilà, des fois on me dit Audrey, est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Et là tu dis oui, oui, je veux bien, je vais le prendre. Et bien tu le mets là-dedans. Et tu le sors que quand il pense. Je pense qu'on a tout ce tiroir-là. Ici, alors en fait ce sont tous mes projets d'album. Enfin tous mes projets. En fait quand je fais un album photo, il me reste toujours des chutes de papier. Voilà, et en fait, je les garde et je les mets dans la pochette initiale. Vous voyez? Et puis dedans, c'est les chutes qui me restent. Et quand j'ai besoin, je les ressors. Ici, c'est tout ce qui est perfo. Donc, on a les perfolettes, les perfos qui me servent le plus régulièrement. Et on a les autres perfos en dessous. Voilà. Ici, on a tout ce qui est, voilà,
du lin, oh, je sais plus comment ça s'appelle, de la toile de jute, de beaucoup de toiles de jute parce que c'était un anniversaire, j'avais récupéré ça à un anniversaire. Ça c'est tout ce qui est pour le mix média, des choses à customiser. À côté, qu'est-ce qu'on a? Donc là c'est tout ce qui est à vendre, ça c'est un projet pour ma fille, mais je suis obligée de le laisser là parce qu'à chaque fois qu'elle le voit, elle n'a qu'une envie, c'est de le faire. Donc il est un peu tôt. Donc là c'est tout ce qui est petits blocs de papier. Voilà. Ici on a du liège. Hop, et là le reste, voilà, c'est des blocs en 15 par 15. Ensuite on a un rangement qui se trouve ici. Donc ici, on va commencer tout ce qui est tampons de Noël. Bah oui, hein. Il y a des tampons là, il y en a un peu partout. Là c'est tout ce qui est Noël. Voilà. Et là ce sont les très très gros dies. Voilà. Une grosse plaque de chez Sizzix. C'est vraiment, ils sont très très gros ceux-là. Voilà. Du coup, il reste dans ce tiroir-là parce que c'est pas des dice que je me sers très souvent non plus. Ici, on a tout ce qui est enveloppe. Ici, les enveloppes et les cartes également. J'ai un peu de mal à l'ouvrir, celui-là, il est assez vieux comme rangement. Ici, c'est tout ce qui est lettres. Tout ce qui est stickers lettrines qui est là-dedans. Voilà, il est blindé. Ici, on a tous mes stickers. Voilà. J'ai tout trié là dernièrement. Et ici, ce sont des choses que l'on m'a réalisées. Parce que des fois, j'aime bien faire du chabit de temps en temps. Du coup, j'ai des petites choses en chabit dans ce tiroir. Des choses qu'on m'a offertes et d'autres que j'ai achetées. Hop. Et on a le dernier rangement. La dernière étagère, pardon. Qui se trouve là. Donc en haut, donc c'est toutes les boîtes qu'il y a là, ce sont toutes des découpes. C'est que des découpes, que des découpes, que des découpes, que des découpes. Que l'on m'a envoyé ou que j'ai faites, que j'ai mises de côté. Ici c'est tout ce qui est carte de projet. Je suis grande mais pas pour aller jusqu'en haut. Là c'est tout ce qui est carte de Project Life. Là c'est tous mes napperons. Et là c'est encore un bac avec des grandes découpes. Donc quand j'ai la flemme de sortir un dice, je sors une de ces boîtes et je trouve mon bonheur là-dedans. Cette boîte, ce n'est que des breloques. Il n'y a que ça. Hop, voilà, que des embellissements de métal triés par thème. On va dire qu'il y a feuilles, fleurs, attrape-rêve, plumes. Voilà, tout est trié un peu comme ça. Ici, c'est pareil, c'est que des breloques. Ici, on a une boîte que j'avais réalisée il y a déjà un moment. Voilà. C'est tous mes badges. Voilà. En dessous, ici. Là, en fait, c'est tout ce qui est die cut. Dans cette boîte, c'est tout ce qui est die cut que des collections que je me suis servi. Et quand il en reste, ben, au lieu de les remettre pochette par pochette, moi, je mets tout dans une même boîte. Voilà. Et quand j'ai besoin, je pioche dedans. Ici, pareil, c'est des die cut. Donc, des collections de die cut que j'ai pas forcément ouvertes. Tout ça, c'est des tout petits die cut. Hop. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est poudre à embosser. Voilà. Et en fait, dans cette boîte, c'est en fait 2 boîtes du perroir. Et en fait, dans une boîte, il y a l'or. Et dans une boîte, il y a le transparent. C'est ceux que je me sers le plus souvent. Dans cette boîte, j'ai toutes mes twines. Moi, je suis beaucoup dans les boîtes de récupération. J'évite d'acheter le moins possible de paniers. J'essaie de rentabiliser, enfin pas rentabiliser, mais de trouver d'autres astuces de rangement que toujours acheter. Là, on en parle. Marik, quand tu passeras par là, non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas beaucoup d'encre en spray. Oui, je plaide coupable. J'en ai énormément. J'en ai acheté beaucoup d'occasions. J'ai du neuf, mais j'ai énormément d'occasions. J'ai une amie qui vendait quasiment toutes ses encres en spray. Ben, du coup, j'ai acheté tout le lot. Mais bon, je suis faible. Hein, que voulez-vous? Ici, on est tout ce qui est moule pour les moulages. Voilà. Hop. Et ici, je sais plus. Ah, sinon, c'est mes... Hop. Tout ce qui est pour l'embossage à froid. Voilà.
dessous, ici, alors là c'est tout ce qui est encre en bombe, vernis en bombe. Là c'est que des moulages, ici c'est des moulages, des moulages, des moulages. Et là c'est tout le matériel pour le moulage, hein, les pâtes. Voilà, des boîtes hermétiques pour garder la pâte. Ici, bah, c'est mon bac à fleurs. Hein. Je vais pas vous faire un dessin. Il est énorme. Voilà, voilà, voilà. Et ici, bah, c'est encore une boîte avec des embellissements en bois. En carton bois, des choses comme ça. Voilà. Si je l'ouvre, hein, vous voyez. Là, c'est des petites pommes de pin, des petites choses comme ça que je le récupère et hop, ça me sert. Voilà. Hop. Et voilà, c'est que du bois. Hop. Et voilà, donc là sur le côté, c'est des cartons de récupération pour les structures d'albums, pour les pchits, et du papier peint qui peut servir de temps en temps pour les mini-albums. Et voilà, j'espère que cette vidéo de mon petit coin scrap vous aura plu. Voilà. On me l'a pas mal réclamé, donc la voici. Hop, je vais refermer. J'espère n'avoir rien oublié. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!